Bonjour, je vous retrouve pour cette troisième vidéo sur le thème de la perte de poids. Avez-vous déjà tenté de mettre en place des règles, des consignes afin de perdre du poids? Et pour des raisons qui vous ont échappé, peut-être à un moment donné, tous ces efforts que vous poursuiviez depuis des semaines, voire des années, des mois, vous les avez abandonnés. Un stress, un ras-le-bol, de la fatigue ou simplement le temps qui passe et toutes ces bonnes résolutions que vous suiviez, sûrement avec succès, vous les avez subitement délaissées pour reprendre vos mauvaises habitudes alimentaires passées. Vous ne vouliez pas abandonner, mais ça a été plus fort que vous. Et en plus de reprendre ces mauvaises habitudes, vous avez perdu le contrôle sur ce que vous mangez. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est impossible de tenir sur une longue durée des règles alimentaires qui ne font pas partie de vos habitudes. Vous serez peut-être surpris de savoir que tout se passe dans une partie de votre cerveau. Et vous comprendrez pourquoi, pour perdre du poids durablement, la seule règle garante de succès est de manger ce que l'on désire en respectant sa faim, son rassasiement, sa satiété et de ménager son état émotionnel. Mon conseil est donc arrêtez de suivre toutes ces règles qui viennent de l'extérieur et revenez à l'écoute des signaux internes de votre corps. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on cherche à respecter toutes ces règles entendues ou lues et qui demandent de contrôler mentalement 1. Ce que l'on mange, 2. De respecter le moment où on est obligé de le manger et enfin 3. Contrôler la quantité de ce qui peut être mangé. Cette action mentale de faire attention active réellement une zone du cerveau qui est le siège du contrôle mental. C'est la même zone qui est utilisée lorsqu'on réalise une tâche non automatisée et qui demande donc de la concentration. Comme par exemple, lorsque vous cherchez à résoudre un problème ou à réaliser une action nouvelle, ou quand vous cherchez quelque chose que vous avez perdu. Bref, toutes les tâches qui demandent de la réflexion. Alors vous imaginez bien qu'on sollicite souvent cette zone. Mais ce qui pose problème, c'est que ce contrôle mental est une ressource limitée. Lorsque vous ressentez par exemple de la fatigue, du stress, des émotions fortes, et ou si vous avez une activité chargée qui vous demande de réfléchir, l'activité de cette zone va être fortement diminuée et devenir moins performante. Cette partie du cerveau va donc saturer, ce qui va l'amener à prioriser les tâches. La conséquence va être l'abandon des tâches moins prioritaires, comme celle de faire attention à son alimentation ou de suivre des règles qui amènent de la frustration. Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque vous avez subitement arrêté votre dernier régime. Que s'est-il passé? Une émotion forte? Une surcharge de travail? Trop d'occupations importantes comme un déménagement, une préparation d'un événement ou autre? Donc vous l'avez compris, contrôler tout le temps son alimentation en respectant des règles qui ne sont pas habituelles, non automatisées, est impossible à tenir sur le long terme. Alors, comment passer du respect de règles externes, source d'échec, à celui de règles internes, garant de succès? Pour mincir, vous le savez peut-être déjà, vos apports énergétiques doivent être égaux à vos besoins physiologiques. C'est mathématique. Vous devez vous demander comment fait-on pour respecter la quantité de ces besoins physiologiques? La réponse est en vous. Votre corps vous envoie des signaux lorsqu'il a besoin de brûler des calories pour fonctionner à plein régime. Savez-vous reconnaître sans difficulté les signaux de la faim, la manière dont elles se manifestent dans votre corps aux différents moments de la journée? Cela permet de manger au moment où le corps est prêt à brûler toutes les calories avalées sans les stocker. Votre corps vous envoie également un signal lorsque le désir de manger tel aliment cesse. C'est le rassasiement.
Savez-vous le respecter pour passer à un autre aliment? Auquel cas alors vous continuez à manger cet aliment alors que l'envie, le plaisir n'est plus là. Il y a donc un gain de calories, du stockage pour un plaisir néant. Et pour finir, votre corps vous envoie le signal lorsque vous devez cesser de manger. C'est-à-dire ce signal qui signifie « Stop, j'ai les calories qu'il me faut. Tout ce que tu mangeras au-delà sera stocké car non utilisé. » C'est le signal de satiété. Savez-vous le reconnaître lorsque vous mangez? Eh bien, si vos réponses à mes questions sont négatives, c'est que vous avez simplement perdu l'habitude d'écouter les signaux d'une partie de vous-même, envoyés par les systèmes physiologiques régulateurs de la faim. Les bébés les respectent naturellement et facilement, par exemple quand ils ne terminent pas leur biberon parce qu'ils n'ont plus faim. C'est une ressource illimitée, quoi que vous viviez. Cette ressource vous indique ce que vous devez manger et en quelle quantité pour ne pas créer de surcharge pondérale. Alors, comment faire pour mieux respecter les signaux de ce système illimité et revenir à son juste poids? Apprendre à passer d'un contrôle externe, c'est-à-dire suivre les règles des régimes ou autres, à un contrôle interne, c'est-à-dire suivre l'écoute des signaux de notre corps, demande pour la plupart d'entre nous du temps et de la pratique. C'est pourquoi je propose aux personnes que je suis en nutrition de nombreux exercices d'expérimentation qui leur permettent petit à petit de repérer tous ces signaux naturels. Ils apprennent donc à les respecter pour ne manger qu'à hauteur de leurs besoins, dans le plaisir et sans gain de poids. Redécouvrir la faim, la satiété, le rassasiement, le plaisir et la liberté permet après un temps variable selon chacun de réinstaller naturellement ces nouvelles habitudes. Et progressivement, mais durablement, les kilos en trop finissent par disparaître. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées. Je vous conseille également de vous abonner à ma chaîne afin d'être alerté de mes prochaines publications. Je vous souhaite une bonne continuation.